Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment anticiper les joueurs blessés au football. En gros, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une petite astuce qui va te permettre de connaître à l'avance, façon de parler, les joueurs qui sont peut-être blessés pour les prochaines journées. Et donc, le but, c'est que ça te permette d'avoir un avantage sur la masse des parieurs, d'avoir un avantage sur le marché et que tu puisses l'utiliser pour avoir des meilleures cotes quand tu vas faire tes prochains paris sportifs, tes prochains pronostics. Avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications. Ça te permettra de recevoir, surtout d'être alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui est publié. Donc une vidéo sur YouTube le mardi et le jeudi, et aussi un pronostic public en vidéo ou par écrit le week-end. Alors, pour te montrer comment anticiper les joueurs blessés, comment connaître les joueurs blessés à l'avance au football, je suis sur deux sites différents, je suis sur SofaScore et je suis sur Flash Résultats, ici, d'accord. Et en gros, je vais te reprendre des matchs qui se sont joués la semaine dernière, je vais essayer de te montrer tout ça. En gros, les gens, comment ils font aujourd'hui, comment ils procèdent. La majorité des parieurs, malheureusement, s'y prend au dernier moment pour faire ses paris, et quand on s'y prend au dernier moment, le truc c'est que toutes les infos, en général, tout le monde les a, tout le monde les connaît, et donc c'est difficile d'avoir un avantage par rapport aux autres parieurs et même par rapport aux bookmakers, parce que comme il y a beaucoup de personnes qui auront déjà parié, le bookmaker, les infos et les erreurs qu'il aura pu faire, la plupart auront déjà été corrigées, et donc on n'aura pas des cotes aussi bonnes que si on s'était pris plus tôt. Et donc ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est comment tu vas pouvoir parier plus tôt en ayant des informations avant les autres. Pas forcément sur les gros marchés comme la Bundesliga ou la Ligue 1 parce que c'est très suivi, c'est très médiatisé, mais peut-être des marchés comme la Ligue 2 qui sont un peu moins suivis, ou alors d'autres championnats qui sont un peu plus exotiques. En gros, ce que tu vas faire, c'est tu vas utiliser les résumés des matchs qui sont terminés, pas les résumés vidéo, mais les résumés statistiques, pour aller chercher des informations sur ce qui s'est passé dans les matchs. Donc par exemple, on va prendre Dijon PSG ici, qui est un match qui est quand même assez suivi, d'accord, et on s'aperçoit que quand on regarde les résumés, là, on va voir que il y a deux joueurs qui sont sortis sur blessure. On a le symbole du changement avec une petite croix, donc qui indique qu'il y a eu une blessure. Et donc ça permet d'avoir l'information avant que ça sorte dans les médias. Alors là, c'est sorti assez rapidement parce que c'était un match du PSG, évidemment, mais de savoir que ces deux mecs-là se sont blessés. Alors après, à nous d'approfondir et de savoir pourquoi est la raison de la blessure. Mais en gros, si les joueurs sortent si tôt dans le match, c'est que ils ont quelque chose, c'est quand même sérieux, et il y a des chances que la journée suivante, ils ne jouent pas. Donc si c'est des joueurs importants, c'est un paramètre qui va à tout prix absolument falloir prendre en compte pour ces prochains paris sportifs. Et c'est en ça que ça va t'aider, d'accord? Donc tu vas pouvoir utiliser ça comme ça, mais malheureusement, on n'aura pas toujours le petit symbole de la blessure comme il y a là. Donc tu vois, je te le montre là sur un autre match qui avait le même soir aux Pays-Bas. Ici c'est pareil, on a deux joueurs qui sont blessés. Alors moi par exemple qui ne suis pas du tout le championnat hollandais, je sais pas si ces joueurs-là sont des joueurs importants. Peut-être que oui, peut-être que non. Ensuite, donc ce que je te disais, c'est que parfois tu n'as pas l'indication avec la petite croix rouge, mais un indice pour s'apercevoir de ça, c'est quand il y a des changements en première mi-temps ou à la mi-temps. Donc tu vois par exemple ici, Cédric Cambon, il est sorti à la mi-temps, à la 46e. Donc juste au moment de la reprise, il est rentré au vestiaire à la mi-temps et il n'a pas repris le match. Et ça c'est très certainement parce qu'il s'est blessé. Donc après c'est à toi d'approfondir pour savoir si effectivement c'est une blessure ou si c'est autre chose. Parce que quand tu prends le cas du match ici de Hoffenheim contre Paderborn, tu t'aperçois qu'il y a deux joueurs qui sont sorti à la mi-temps aussi, mais là il y avait 3-0 pour l'équipe adverse à la mi-temps, donc dans ce cas-là c'est clairement pas des blessures, enfin je suppose, j'ai pas vu le match, j'ai pas approfondi le truc, mais enfin il faudrait peut-être essayer d'aller voir, mais deux joueurs qui sortent, c'est certainement qu'il y a un problème et que l'entraîneur ici a voulu changer quelque chose au niveau tactique, et donc il a fait rentrer ou il a fait sortir deux joueurs. Donc voilà en gros comment tu peux utiliser ça, et ensuite pour savoir si le joueur qui est sorti c'est un joueur qui a une importance ou pas dans l'effectif, ce que tu vas pouvoir faire c'est aller regarder, et moi pour ça j'utilise Flash Résultats, l'importance du joueur si on le connaît pas trop par exemple dans l'effectif. Donc ici par exemple on va cliquer sur Orléans, on va aller dans la partie effectif, et on va regarder donc ce mec là, si c'est un joueur qui joue jamais, bon c'est pas tellement grave s'il est blessé, par contre si c'est un titulaire indiscutable, ça va avoir une influence. Et quand on regarde ici au niveau des défenseurs, on s'aperçoit que c'est un des joueurs qui est le plus utilisé par
l'entraîneur de Orléans. Donc oui, c'est un joueur qui a une importance capitale, et surtout qu'il aurait joué beaucoup plus de matchs s'il n'avait pas pris ces 5 matchs de suspension là dès le début de saison. Donc voilà, effectivement ce mec là, s'il est blessé, s'il s'avère qu'il est réellement blessé, et c'est le cas, il va manquer forcément pour le prochain match, et c'est un paramètre que tu pourrais prendre en compte pour les prochains paris que tu vas faire. Voilà en gros l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Avant de partir, tu peux télécharger tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs, donc pour la gestion de tes paris, pour sécuriser tes paris, pour calculer toi-même tes propres cotes sur les doubles chances, les paris remboursés, etc., etc. Il y a plusieurs fichiers que tu peux récupérer. Pour ça, c'est simple, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton mail et tu vas pouvoir récupérer tout ça gratuitement. Nous, on se retrouve donc tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil en paris sportif, le week-end pour un pronostic en vidéo. Je te laisse là-dessus, n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt, plein de réussite dans tes paris, salut.